Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 87 de la Ford GT. Donc là, on voit, on a la barre stabilisatrice arrière à monter. Donc un ensemble de plusieurs pièces. Et bien, on va attaquer. Alors là, on a la grosse pièce, voilà. Hop, je sais pas si je filme, voilà. Je regarde tout ça. Allez, on attaque. Alors, présenter les barres stabilisatrices arrière verticales sur l'ancrage du bras inférieur de la suspension arrière. Ok, je monte et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, on se munie les deux pièces comme ça. On fait bien attention à la partie là, il y a un petit trait, là il n'y a pas le petit trait. Voilà, et on vient fixer ça ici. Hop là, ça vient juste se clipser. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, en bas. Assez facile à voir. Ensuite, on va continuer. On a besoin de prendre la grande pièce là et de venir la clipser comme ceci sur les deux bras qu'on vient de fixer en haut. Alors on fait attention au sens. On fait attention en appuyant surtout. Alors attends, ça serait comme ça. À peu près, ouais, je pense que ça serait à peu près comme ça. À voir. Alors déjà, on va les clipser ensemble. Et après, ils nous disent qu'il faut faire comme ça. C'est ça, hein? Exactement. Et ça vient passer là. Ok, d'accord. Voilà, comme ceci. Alors, on met un doigt en dessous, on vient clipser. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, voilà, on la positionne ici comme ceci, bien sur les coins, et on vient positionner ces deux petites pièces là pour bloquer la barre stabilisatrice. Alors attendez, il faut que je regarde dans quel sens il faut mettre la pièce par rapport au rondin. Ok. Et on vient mettre deux petites vis FP0. Voilà, on vient positionner ça comme ceci. Voilà, et on fixe ça avec deux vis FP02. Voilà, donc là on a mis deux vis là, deux vis là. Ensuite on prend les deux supports ici. On vient les positionner un de ce côté-là et un de ce côté-là. À l'issue du fascicule 87, vous devriez obtenir tout cet ensemble de barres stabilisatrices positionnées. Même si là ça bouge légèrement, mais c'est normal. Maintenant on va passer au fascicule 88. Alors, donc dans le fascicule 88, on va passer à l'étape réfrigération arrière. Alors ça ne me parle pas trop. Ça doit être le système de refroidissement arrière. Alors, on vient de récupérer la grosse pièce. Donc là le châssis il est de côté. C'est-à-dire là c'est le bas, hein. C'est le bas, côté sol. Donc on vient récupérer ces deux pièces là. Voilà, et on va venir les positionner en dessous. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, ça se clipse tout seul. Voilà, un côté et l'autre. Voilà, ça se clipse tout seul. Et ensuite on vient fixer ça avec deux vis FP01. Donc là, on va le repositionner comme ceci. Voilà. Et donc, on va positionner les deux pièces qu'on vient de poser là. Les visser avec deux vis FP01. FP01. Elles sont là. 1, 2. Ok. Pour un tournevis. On va visser ça. Sympa le tournevis que j'ai pris. Hop, je vais en prendre un autre. Donc là franchement déjà que les pièces elles ne bougeaient pas. Mais là avec des vis ça bougera encore moins. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, récupérer les deux points de fixation dans le compartiment moteur
indiqués ici par des cercles. Ok, donc là il y a des points de fixation là et là, je dirais, à l'intérieur. Voilà, on les voit pas hein, à la caméra. Là et là. Et on va venir... Oh. Et on va venir insérer le train arrière à l'intérieur. Passer le tuyau supérieur de l'ensemble de localisation du système de réfrigération arrière. Ok. Donc, là, on a un tuyau qu'il faut venir positionner de l'autre côté. Dans l'ergot, non, au-dessus de l'ergot. Au-dessus, là, voilà. Alors que là, vous voyez rien. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, on va venir clipser la partie arrière. Donc je vais le faire et après, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon, alors, étape relativement difficile. Alors, il faut vraiment s'appliquer. Alors, là, on est... Ah, attendez. On va repositionner la chose. Là, on est en présence du monstre. Donc maintenant, il a les 4 roues. Et il rentre plus dans le cadre de la caméra. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé le moteur. Donc on a clipsé. Alors j'ai retourné les 2 barres stabilisatrices là. Parce que je les avais montées à l'envers. Alors c'est marrant parce que j'avais pourtant bien suivi le fascicule. Donc on vient clipser les 2 barres stabilisatrices de chaque côté. À la structure. Au fond, on fait attention au câble. À bien tout sauver sur les côtés. De l'autre côté, hein, comme indiqué. Ensuite, il faut fixer tout ça. Donc ça vient s'emboîter doucement, il faut y aller doucement. Et après, ici, alors, je ne sais pas si on voit la caméra, là et là, il faut venir mettre 2 vis. Parce que franchement, une fois que vous avez positionné ces 2 vis là, c'est bon. Après, vous pouvez... alors, je vais vérifier parce que, voilà, elles sont bien serrées. Je ne les avais pas serrées à fond. Ah bah voilà. Pas serré à fond exprès. Alors une fois que ces 2 vis là sont placées, je me suis permis de retourner la voiture. Donc maintenant elle fait son petit poids. Et ici, venir apposer les 4 vis de fixation. Donc là aussi, on y va à tâtons. Hein. Et une fois que les 4 vis, vous le sentez de toute façon quand elles prennent, eh bien, le moteur est fixé, hein, il n'y a pas à tortiller. Donc voilà, le moteur est positionné sur la voiture. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est lourde! Qu'est-ce qu'elle est lourde! Voilà ce que ça donne. C'est énorme. C'est énorme par rapport à la main. Voilà, ça rentre même plus sur mon tapis de toute façon de fixation. Voilà, donc maintenant on va, donc à l'issue du fascicule 88, vous devriez obtenir ça, donc le moteur positionné sur le châssis. Alors il nous demande de garder tous les autres éléments, et ben on va les mettre de côté, hein, et on va voir après ce qu'on va faire, parce que là, il faut que j'aille chercher mon gamin à l'école, parce que c'était un petit peu long, hein, j'ai mis à peu près un quart d'heure à insérer le moteur dans le châssis, sur le châssis. Donc voilà. Alors on se retrouve pour le fascicule 89. Donc réfrigération partie 2. Donc là on avait vu, hein, j'avais positionné le moteur et tout à l'arrière. Donc là il y a pas mal de petits branchements. Donc récupérer le câble d'allumage, celui qui émerge du centre de distribution, ok. Voilà, hop, là on va monter le câble d'allumage, on va relier ça au durite à essence et compagnie, enfoncer le câble de la bobine, ok d'accord. Je vais faire tous ces branchements de câbles, de toute façon ça c'est du travail qu'on peut faire uniquement avec le fascicule. À montrer c'est difficile parce qu'on voit pas grand chose et le monstre est tellement grand, il y a des câbles partout, donc je ne peux pas vous le montrer en caméra. Par contre je peux vous montrer le résultat. Ici il y a des pièces à monter bien sûr. N'hésitez pas à coller les câbles avec de la glu, hein, parce que franchement... Donc là j'ai positionné le câble là, plus tous les autres, et encore celui-là il a vachement de mal à rentrer. Avec tous les autres,
qu'ils nous ont demandé de placer. Enfin, c'est un vrai foutoir, tous ces câbles, je te jure. Donc, celui-là, il faut aller le connecter là. Voilà. Un vrai foutoir. On va voir s'il tient. S'il tient pas du premier coup, il faut le mettre avec. Déjà, tu vois, tu galères à le mettre. C'est vraiment l'enfer, ces câbles-là. Alors, il a l'air dur à rentrer, donc celui-là, il n'y aura pas besoin de mettre de colle. Alors, quand c'est trop simple à rentrer, il faut coller, hein, parce que sinon, ça ressort. Voilà, maintenant, regardez un petit peu comment je galère à le rentrer dedans. Allez! Ah! Voilà! Donc, tu as des câbles, tu galères comme pas possible à les rentrer, un petit coup de gueule. Hein. Et tu as des câbles qui rentrent tout seuls, à peine tu touches, ils ressortent. Alors, franchement, mettez de la colle. Et quand tu mets un côté, il y a l'autre côté qui se barre, t'as pas d'accès. Franchement, des fois, c'est fou. Ah, les câbles, c'est vraiment le truc que j'aime le moins. Voilà. Ensuite, là, il m'en reste encore un à brancher. Il va où celui-là? Il va là. Il va là. Il va là, mais il va où? Ça aussi, tu sais pas où c'est qu'ils vont. Là, là. Ah, il y a une tête là. Est-ce qu'il y a un trou là dans le câble? Non. Celui-là, je dois le mettre là, à l'intérieur. Et où ça? Et comique, hein, pas en dessous. Ok. On va retourner. En espérant que ça se déboîte pas. Tu es là? Ouais. Alors, celui-là, regardez, il est rentré tout seul. Donc celui-là, faut mettre un point de colle. Sinon, à peine touché, pouf, il va se barrer. Ouais, un petit point de colle. Voilà. Laisser un petit peu appuyer dessus, histoire que ça prenne. Voilà, alors les câbles, c'est vraiment... ça, l'électronique, c'est vraiment l'enfer. Voilà, donc à l'issue du fascicule 89, vous devriez obtenir ça. Donc un fascicule bien... bien énervant, on va dire. C'est le style de fascicule que j'aime pas. Alors, on va passer au numéro 90, fascicule 90. Alors, je vais continuer dans mon coup de gueule. Il te file des pièces, ça te donne envie. Regardez, ça c'est l'avant. Le bouclier avant, ça te donne envie de les monter. Et en fait, tu te rends compte dans le fascicule qu'il faut conserver ces pièces. Donc, à quoi ça sert qu'ils te les donnent avant, quoi? À quoi ça sert? Donc là, on va continuer avec les câblages. Donc, réfrigération, partie A, réfrigération arrière, partie 3. Donc là, franchement, ça m'a gavé. Déjà, la partie 2, elle m'a gavé. On va faire la partie 3. Donc, voilà, voilà. Hop, alors, on récupère toutes les pièces qu'on n'avait pas montées au préalable. Attention, hein, on se met bien aussi un petit peu de colle, hein, pour si jamais. Alors, là, on vient positionner ça à l'arrière. Alors, c'est quelle pièce? C'est celle-ci. Celle-ci, là. Hop, on vient la positionner à l'arrière. Alors, autant dire que ça va passer limite. Voilà. Ça, c'est ce qui va souffler du froid pour rafraîchir la voiture. Alors, il faut bien l'emboîter. Voilà. Hop, ça s'emboîte bien. Et bim, et ça y est. Hop, il faut brancher. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Il faut brancher les câbles dessus. Donc, je pense que c'est ces câbles-là. Ouais, c'est ces câbles-là qui arrivent et on va venir les relier. Là. Ensuite, on vient positionner les deux câbles-là. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, n'hésitez pas à les coller, hein, si besoin. Donc là, je les ai collés, hein, ceux-là. Parce que ça m'a gavé. Et ça, on vient le positionner de l'autre côté. Ok. Ok, de l'autre côté. Et on vient relier les deux câbles ensemble.
Alors là, on fait attention, hein, parce que quand tu viens rajouter une pièce, à pas débrancher les autres. Voilà. Sinon, je vais m'énerver de nouveau. Ah, c'est rare que GG il s'énerve, hein, mais au bout d'un moment, ça gave un peu là. Voilà. Donc là, c'est positionné. Voilà. Maintenant, c'est celle-là qui vient de se décrocher. On reste calme. On reste calme. Toi, je vais te coller à la glu, tiens. Toi, je vais te coller à la glu. Et les autres, voilà, on vient les connecter ici, les deux. Alors, je pense qu'on va les brancher à la glu aussi. Voilà, donc à l'issue du fascicule 90, donc il nous demande encore de garder des pièces comme ça. Vous devriez obtenir ça, donc n'hésitez pas à utiliser de la colle, hein, parce que là, franchement... Alors, on va pas voir grand chose, hein, ça se passe ici, donc on a positionné les deux radiateurs derrière, les deux refroidisseurs qui sont connectés. Celui-là il bouge. Je vais voir le fixer un peu mieux. Ah, c'est bizarre, pourquoi il bouge? Il devrait pas bouger. Est-ce qu'il n'y avait pas une vis à mettre? Non. Je vais vérifier. J'ai peut-être oublié de mettre une vis. Avec tous ces trucs là, 88B, non. Non, il n'y a pas de vis à mettre. Ok. Donc là, on va passer au fascicule 91. Dans le fascicule 91, on va fixer le cadre du capot arrière et panneau avant inférieur. Ok. Alors, j'espère qu'il n'y a plus trop de câbles à brancher parce que là, ça commence à me récupérer le montage du numéro sonore. Présenter le câble dans l'orifice. Voilà, ça commence. Il y a de nouveau des câbles à brancher. Donc, c'est celui-ci. Et on va venir le connecter là. Ils disent ici. Voilà. Donc, on va le mettre. Si besoin est, on va le coller. Voilà. Il rentre. Il y a une résistance, c'est bon, pas besoin de le coller, yes. Il tient bien, j'ai eu de la chance sur le coup là, ok. Et ensuite, on vient le mettre au milieu du radiateur. Là, ouais, alors là, ça va être galère. Alors, il y avait un petit autre câble à placer ici aussi. Maintenant, on va passer à cette pièce-là. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire les câbles. Donc celui-là, en fait, il était plutôt facile à placer. Mais c'est vrai que là, en caméra, c'est difficile de montrer les câbles. Donc on va venir positionner cette pièce-là. Alors je sais pas où, par là. Je vais la positionner, je vais essayer de comprendre quelque chose, parce que dans quel sens surtout, et après on va se retrouver ensemble pour débriefer. On est venu le positionner ici, donc on l'a vissé là, à la structure, aux 4 tiges noires qui remontaient comme ça. Donc c'est bien, ça nous fait une protection, comme ça on ne touchera plus au câble. Il n'y aura plus de soucis de déconnexion de câble. Ensuite, on passe à l'avant du véhicule. Donc on a fini avec l'arrière, c'est bien. On passe à l'avant du véhicule avec la jupe avant là. Et on va travailler sur la jupe avant. Donc c'est ce qu'on avait reçu en numéro juste avant. On va l'ouvrir et on va travailler là-dessus. Voilà, donc on a récupéré la pièce, elle est bien protégée. On va enlever le plastique. Et il faut récupérer les feux auxiliaires. Alors là, vous allez me dire les feux auxiliaires. Eh ouais, alors. Les deux feux là, qui étaient livrés. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même pas mal de numéros. Voire, je me demande si c'était pas dans les tout premiers numéros. En tout cas, voilà, je les ai bien cherchés un petit moment. Et on va venir les positionner là. Donc les anti-brouillards, moi j'appelle ça. Les feux auxiliaires qu'on va venir positionner. Donc la partie grosse vers le bas. Alors ça va rentrer à un chouïa quoi. Hein. Ça va encore être un truc, voilà. Là, on fait la même chose de ce côté-là. Et on va venir apposer une vis de l'autre côté pour les fixer, pour pas les perdre. Alors, vous voyez, hein, c'est pas facile à mettre dedans. Là, encore moins parce que j'ai le pied de caméra qui me dérange. C'est vraiment un travail
Travail de fourmi, un travail... Avant celui-là il rentre pas du tout. Ah oui, j'étais allé trop haut. Allez, tu devrais rentrer là. Bon, vous savez quoi? Je le monte et après je vous montre ça. Voilà, donc montage relativement facile. J'ai mis une FP09 de chaque côté. Ça, c'est le style de montage que j'apprécie. Il n'y a pas de câble ni rien. Donc attention à la jupe. Prenez-en soin plutôt. Là, on arrive à la fin du fascicule 91. Il me reste encore le fascicule 92. Et après, j'en ai plus. Allez hop, on monte. Donc dans le fascicule 92, on va monter le compartiment des éclairages avant. On a exactement les mêmes pièces qu'on a reçues dans le 80. Alors attends, on est à combien? 92 ou 90, je crois, 90 ou 91. Et on attaque, récupérer les pièces fournies dans le numéro antérieur. Donc ça, on l'a fait. Et voilà, on va travailler avec ces deux grosses pièces en plastique qu'on va venir positionner. Alors regardez bien comment je l'ai mis. Parce que ça n'a rien à voir avec leur dessin. Alors rien. Alors, attends, c'est la jupe comme ça, c'est comme ça quoi. Tu vois? Hop, hop, là c'est le premier qu'on fixe. Et ça se fixe comme ça quoi. L'espèce d'échappement, là, je sais pas ce que c'est ça, vers l'intérieur. Voilà, en profil ça fait comme ça. Ok? Parce que franchement, là, quand j'ai regardé leur dessin, je comprenais rien. Et je pense que même eux, ils ont rien compris. Hein. C'était pas logique pour un sou. Et voilà, donc là, c'est bon. Là, maintenant, c'est logique. Je pense que là, il y a un trou pour faire passer l'électricité qui va venir éclairer la loupiote devant. Et je pense qu'il va falloir faire la même chose. Exactement. Ah bah oui. Si j'avais... Ah, les doutes. Si j'avais tourné la page, je l'aurais vu. Hein, comme ça. Que c'était comme ça. Ok, on fait exactement la même chose de l'autre côté maintenant. Voilà, donc à l'issue du fascicule 92, vous devriez obtenir ça. Alors ça c'est joli, hein, ça j'aime bien. Donc autant dire que là, on n'a pas monté pas mal de fascicules du 87 au 92. Et il y avait des parties un petit peu chaudes avec les câbles, les durites et compagnie à poser. Donc ça c'est vraiment galère. N'hésitez pas à mettre de la super glue hein, pour fixer tout ça. J'espère que le montage vous aura plu. Donc là on arrive à la fin, hein, 92, on est dans le dernier tiers, dans le dernier quart même j'aurais tendance à dire. On va peut-être un petit peu s'amuser là. Hop, un petit bonus. On va juste essayer de... Regardez le monstre, il est énorme. Donc il y aura encore une partie câblage hein, avec des connectiques. Je suis curieux de savoir un peu comment ça se positionne ça. Voilà, ça devrait se positionner comme ça. Voilà, à l'avant. Alors peut-être pas au-dessus, peut-être en dessous, je sais pas. En tout cas voilà, il y a toujours plein de surprises. Plein de surprises dans cette construction. Et ben voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous donne rendez-vous pour la suite du montage ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!